Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre pour le signe des Verseaux, du Verseau, des Verseaux. Alors, tout début de vidéo, comme d'habitude, on voit les aspects planétaires. Alors, je reviens sur la carte du ciel que j'ai choisie. Alors, j'ai choisi la date du 17 décembre puisque vous avez la Lune dans votre signe, puisque vous n'avez pas de planète dans votre signe pour le mois de décembre. Donc ça va arriver bientôt avec l'arrivée de Pluton au mois de mars. Au mois de janvier, le 20 janvier 2024. On a l'entrée de Pluton dans votre signe. Donc ça, j'en parlerai lors du tirage mensuel de janvier pour tous les signes. J'essaierai de vous donner voilà les secteurs qui seront impactés par ces changements-là. Donc là, on a toujours Pluton Capricorne pour le mois de décembre, hein, qui est le signe précédent, le vôtre, donc qui concerne la maison 12 pour les ascendants Verseaux. Donc les ascendants 12, c'est tout ce qui est caché, les ennemis cachés, les grandes institutions aussi. C'est aussi la maison du bilan, des retraites, des rêves aussi. Et je pense que là, sur ce tirage-là, on va plutôt parler des rêves, ou des ennemis cachés, ou de choses comme ça. Alors, en ce qui concerne l'aspect en opposition, donc on a Vénus qui est dans le signe du Scorpion et Uranus dans le signe du Taureau, donc ils sont opposés, et on a la carte de la rupture ici. Alors la rupture, c'est plutôt au niveau de l'esprit, hein, peut-être changer de point de vue, changer de position, de croyance, vous voyez, au niveau intellectuel, hein, plutôt. On a autre énergie bloquante, un carré entre la Lune et Uranus, hein, Uranus qui est une de vos planètes, avec Saturne. Donc là, il y a un blocage, donc il y a un bouleversement ici, qui peut effectivement être bloquant. Autre énergie qui porte à confusion, enfin autre aspect pardon, qui porte à confusion, on a le carré de Neptune au Soleil. Le Soleil est en Sagittaire, hein, donc ça qui vous impacte. Et on a encore, parce que les signes de feu et les signes d'air donc communiquent entre eux, et dans le signe du Sagittaire, on a encore un peu la conjonction du Soleil avec Mars qui crée beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de perturbations si on prend du côté négatif. Donc tout ça peut porter effectivement à confusion, et on a aussi la conjonction de Saturne avec la Lune qui donne de la responsabilisation en fait. Donc il va peut-être y avoir des questions à revoir sur des choses qui bloquent dans votre vie, qui sont cachées, qui sont pas avouées, ou des rêves, ou des illusions, des rêves qui sont pas encore accessibles. Par contre, on a là qui est positif, c'est Jupiter qui est en trigone avec Mercure. Donc là, au niveau de la transmission, on a quand même quelque chose qui est favorisé dans les signes de terre, puisque on a Mercure qui est en rétrogradation dans le signe du Capricorne, hein. Donc là, beaucoup de réflexion. Donc là, pareil, on va être sur un temps de réflexion et pas d'action à proprement dit, mais plus ouais, d'agitation peut-être mentale. Alors, on va passer aux énergies générales. Donc là, je bascule sur la caméra et voyons ce que nous avons donc en ce qui concerne le tarot. Alors déjà, la première carte, on nous parle en fait de responsabilité ici, hein. Donc on peut avoir voilà des questions qui sont encore, voilà, là c'est encore des questions qui sont encore d'actualité ici, qui donnent un petit peu de stress, du moins du tourment, du questionnement, hein.
Là, au niveau effectivement du bilan, on est peut-être encore sur des questions qui posent problème. Vous voyez, ici, on a la carte du Sagittaire, ici de Saturne. Ce sont les deux planètes qui sont aspectées, hein, puisqu'on a le Soleil en Sagittaire là. Puisque effectivement, je vous ai pris. Je reviens juste sur la carte du ciel pour vous expliquer pourquoi. Parce que là, on est en date du 17 décembre et le soleil est encore en Sagittaire puisqu'il passe en Capricorne vraiment au mois, enfin juste après. Donc, je vais regarder, je vais vous dire effectivement là pour le mois. Je vais avancer juste un petit peu, mais c'est vrai que cette énergie-là, j'ai voulu la prendre parce qu'elle précède l'entrée du soleil en Capricorne, qui est le 22, pardon, qui est le 22. Donc là, du coup, le Mercure, comme il est rétrograde, il va repasser en position Sagittaire, voyez. Donc là, il y aura encore, par contre, au niveau des aspects bénéfiques pour vous, vraiment quand le soleil entrera en Capricorne, donc pour le mois de décembre, vous aurez toujours le sextile de Jupiter-Mercure sur la transmission. D'accord? Donc les énergies que je vous ai présentées en aspect, même si elles concernent toujours le mois enfin la lune, quand le soleil sera en Sagittaire, mais on sera déjà effectivement au niveau du mois de décembre, on sera déjà en date avancée, on sera le 23 décembre, voyez. Ok. Donc effectivement, là pour le mois de décembre, on est en transition, on est sur un bilan, hein, déjà on l'a été avec les énergies du Sagittaire aussi. Donc là, on réfléchit effectivement par rapport aux responsabilités que l'on a. Et alors ça peut être au niveau des responsabilités familiales, hein, ici, puisqu'on a la carte du 4 de bâton. Donc là, on parle de réunions familiales, d'événements familiales. On peut nous parler aussi des fêtes de fin d'année, c'est possible. Hein. Donc là, il y a le questionnement. On a ici la réunion, encore ici, avec le 3 de denier. Donc, on est vraiment en communication, là, où il y a eu un apprentissage. Donc, il y a du dialogue, hein, il y a de la collaboration. Donc, on parle peut-être aussi des projets en commun au niveau familial, au niveau des projets, au niveau des rêves, au niveau de ce qu'on souhaite. Donc là, ici, il y a toujours un questionnement. Là aussi, on est en réflexion, vous voyez, avec la carte du 4 d'épée. Là, c'est le repos après conflit. Là aussi, on est sur une réflexion. Ici, vous voyez, le position allongée. Ici, Jupiter avec le signe de la balance. On est en méditation ici, hein, donc il y a besoin, alors par rapport ici peut-être à ce stress, il y a besoin de récupérer ici. Hein. Donc on a besoin de se poser, d'avoir une réflexion pour aller vers le succès ici. Hein. Là, on a le 6 de bâton, donc là, c'est l'équilibre. Pour la recherche d'équilibre, pour la stabilité ici avec la carte de l'empereur. Donc là, il faut passer, je dirais, par une discussion, un repos, un retrait, une méditation. C'est valable pour d'autres signes aussi, hein, puisque je vous rappelle que Mercure est rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, on va vers l'intérieur. Hein. On n'est plus sur des communications actives. Hein. On est plutôt en phase d'introspection. Ici, avec la carte du 9 de denier, donc là, c'est une position plutôt confortable au niveau financier, au niveau de l'abondance. Donc là, on pense peut-être aussi à un investissement financier, hein, ça c'est possible aussi, ou à une dépense financière. Puisqu'ici, on a une carte d'action, du coup, puisque là, on était plutôt sur l'affection, on a une carte d'action, en fait, avec le cavalier de bâton. Ça, c'est peut-être, alors peut-être pas une précipitation, mais peut-être
hein, une énergie peut-être aventureuse, vous voyez. Donc ça vous ressemble plus au niveau des Verseaux, puisque vous êtes quand même le visionnaire, hein, qui voyez à long terme. Et là, vous avez cette carte-là qui nous parle effectivement d'un esprit révolutionnaire là, hein, pour faire un rapport avec votre signe Verseau. Et ici, vous voyez, on a bien la carte de Mars en Sagittaire. Effectivement, Mars sera encore en Sagittaire là. Hein. Donc on peut parler aussi avec Mars en Sagittaire de débats philosophiques, de combats légaux aussi, d'ennemis à l'étranger aussi, hein, parce qu'on était dans la maison 12, ou alors une entreprise présomptueuse, c'est-à-dire peut-être au niveau d'investissement, peut-être voire trop grand au niveau des dépenses, être trop impulsif, là il y a de l'impulsion, hein, par rapport à vos envies, hein, par exemple. Et ici, on vous demande plutôt de trancher, d'avoir un esprit, voilà, plutôt carré ici, peut-être critique au niveau de vos pensées, hein, puisque je vous rappelle ici, on a la responsabilisation, mais on a la confusion, le bouleversement, la rupture, hein, au niveau des énergies mentales, au niveau de la communication. Donc on voudra peut-être vous demander ici, vous voyez là, il y a bien Uranus en Verseau ici, on vous demandera de communiquer d'une façon très droite. Hein. Je vous rappelle, Mercure en Capricorne donne cette énergie-là d'une intelligence, voilà, d'une réflexion concentrée, un raisonnement structuré, sérieux, exigeant. Hein. Donc là, on vous demande peut-être de l'exigence là sur le mois de décembre au niveau de votre réflexion. Pareil, au niveau du dos de deck, on a la tempérance. La tempérance, ici, fait écho à cette carte-là, où avec la tempérance, on vous demande aussi, vous voyez, il y a Jupiter en Sagittaire, on vous demande de peser le pour et le contre, du moins d'avoir de la patience ici, hein, parce qu'ici la patience fait écho à ça aussi, la précipitation, peut-être le côté aventureux, peut-être précipité aussi, il y a cette notion là de précipitation. Là, attention, il faut modérer ses propos ici avec la tempérance. Il y a il faut mesurer les choses ici. Hein. Il faut ralentir son impulsivité parce que là, avec la carte effectivement du 7 de coupe, on est dans l'illusion ici. Et vous voyez, on a Vénus en Scorpion. Et Vénus est vraiment en Scorpion là pour le mois de décembre. Hein. Donc Vénus, attention en Scorpion, elle est en exil. Donc là, ça peut donner effectivement du flou, de la confusion. Je vous rappelle les aspects ici. Avec Vénus, en contradiction justement avec Uranus, qui est votre carte des changements, on a la rupture ici. Vous voyez, donc il peut effectivement avoir ici une tendance, attention, à vouloir aller trop vite, et du coup là on vous dit de calmer les choses, hein, de modérer ici. Vous voyez, on a encore la carte de la justice ici, Vénus en Balance. Là, il y a des conséquences effectivement légales, peut-être juridiques si vous faites pas attention. Vous voyez, avec la carte ici des amoureux, alors ça peut concerner le secteur amoureux, hein, ici, là aussi, vous voyez, 2 d'épée, le choix. Donc là, il y a beaucoup de cartes de justice, de justesse, là, trouver le juste milieu des choses, de pas se précipiter, et il y aura effectivement le succès si vous faites ce travail effectivement d'introspection pour pas brûler les étapes ou pour pas effectivement voir trop loin, trop vite, hein, par rapport à ça. Alors voilà au niveau des énergies générales. Alors on va aller plus précisément sur le secteur professionnel. Alors on va faire une coupe ici, hop. Alors, en ce qui concerne le milieu professionnel, donc je vais essayer de m'éloigner pour pas que vous ayez trop de son. Au niveau des vidéos, je vais essayer de m'améliorer au niveau de l'image, de la présentation, parce que comme je l'ai fait sur mon temps libre, il faut que je m'organise. Donc ça, je le ferai, voilà.
peut-être pendant mes vacances de Noël, là, pour le mois de décembre, pour repartir sur janvier, voilà, avec, bon, du moins, voilà, je vais essayer de travailler ça au niveau de la lumière et du son, que vous voyez peut-être mieux les images, enfin les cartes. Donc ça, je vais essayer de le faire, là. Mais là, j'ai eu beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que les vidéos sont un petit peu en retard, là, en ligne. Vous m'en excuserez parce que je fais ce tirage pendant mon temps libre. Alors, on y va pour nos amis Verseau, pour le mois de décembre au niveau professionnel. Pour le mois de décembre, au niveau professionnel, mois de décembre. Mois de décembre pour nos amis Verseau. Alors, mois de décembre, au niveau professionnel. Alors, il y a 2 cartes. Bon. Je recommence, parce que du coup, je ne sais pas dans quel sens. Et en cas de doute, je préfère recommencer. Alors, on y va. Pour nos amis Verseau, pour le mois de décembre. Ok. Alors, pour le mois de décembre. Oups, Verseau. Alors, hop, j'incarne, c'est retourné. Hop. Alors, Verseau pour le mois de décembre. Au niveau professionnel, relationnel, dans le travail. Allez, une dernière carte pour nos amis Verseau. Ok. Alors, bah, elle voulait sortir tout à l'heure, celle-là. Alors, on nous parle d'entretien, le collaborateur, confrère, partenaire avec... Alors, ici, on nous parle de groupe de travail, ici. En dos de deck, ouais. J'ai beaucoup de, voilà, collaboration. Alors, entretien, échange, présentation, interview, collaborateur, patron, objectif commun, entreprise familiale. On avait la carte de la réunion familiale, là, tout à l'heure. C'est peut-être une entreprise familiale. Donc, il y a de la discussion ici. Il y a des réunions, de l'entretien, de l'entrevue, des échanges, une présentation. On a ici la carte de la justice. Vous voyez, tout à l'heure, on avait beaucoup de cartes de justice ici. Hein. Donc, il peut y avoir une question, soit au niveau juridique par rapport à un contrat, une collaboration. Voilà, ou les métiers du droit et de la justice. Et là, on nous parle bien d'un contrat à long terme ici. Alors, avec une reconversion, une évolution, reclassement, réinsertion. Donc, il y a de la nouveauté ici. Peut-être on veut changer de poste, changer le statut d'un contrat, d'une entreprise. Vous voyez, il y a du remaniement. Ici, il y a de la nouveauté. Alors, on nous parle du secteur du tourisme aussi. Là. Et on a là le sport animation. Donc là, c'est l'extérieur. Hein. Tourisme, sport animation. Alors, ici, on nous parle d'un arrêt. Rupture, détachement vers l'inconnu. Innovation. De nouvelles idées ici. Il y a quelque chose de nouveau, ouais, par rapport, quelque chose qui se termine et une nouveauté là. Il y a un changement, vous voyez, une reconversion. On change de secteur, on change de job, on change quelque chose là au niveau du contrat. On nous parle aussi de travaux ici, métier du travaux, architecture, hein, au niveau du bâtiment. Peut-être on change de bureau aussi. On se déplace. Là aussi, formation, enseignement. Vous voyez, il y a besoin de se perfectionner ici. Et on a les métiers donc culturels, éducateurs, le sport. Vous voyez, c'est des métiers d'extérieur là, avec le tourisme. Donc là, il y a des travaux ou un diagnostic ici.
de formation. Donc, il y aura peut-être besoin, voilà, d'avoir une réflexion par rapport à un changement, ouais, de job, d'évolution. Vous changez, vous innovez ici, il y a de l'innovation. Et on nous parle bien d'un contrat à long terme, hein. Donc, voilà, c'est une vision à long terme, là. Mais il y a effectivement une discussion avec le patron ici. Il y a une discussion en équipe aussi, ici, avec donc soit les collègues, soit une entreprise familiale. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a du changement. On pense à l'enseignement, la formation, à se perfectionner, à arrêter un job et se former sur un autre secteur. Hein. Voilà. Mais il y a besoin de voir au niveau du contrat, au niveau juridique, etc. Attendez, excusez-moi. Je vais peut-être sortir. Hop, allez, vas-y. Hop, 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 hop. Voilà, désolée pour ce petit intermède. Voilà. Au niveau du travail. Alors, on va voir au niveau du côté relationnel. Alors, pardon, les cartes sont à l'envers. Alors, je vais faire un petit tirage comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Au niveau relationnel, amoureux. Alors, pour les couples célibataires, quelles sont les énergies donc concernant l'amour, les relations amoureuses, amicales, relationnelles, affectives pour le mois de décembre pour nos amis Verseau. Alors, mois de décembre, amis Verseau. Alors, pour le mois de décembre, pour nos amis Verseau. Alors, les cartes glissent. Hein. Alors, pour le mois de décembre, pour nos amis Verseau. Le mois de décembre. Quelles sont les énergies au niveau sentimental, au niveau relationnel. Hop. Alors, au niveau relationnel, pour les amis de décembre. Amoureux, donc couple solitaire, célibataire. Alors, il y a deux cartes, on les prend. Allez, c'est parti. Allez, hop, je sais plus du coup. On va faire ça comme ça. J'avais pas vu. Allez, c'est parti. Au niveau Verseau. Alors, il manque deux cartes. Au niveau relationnel, pour nos amis Verseau. Allez, il nous manque deux cartes pour le mois de décembre. Ah bah, enfin, deux cartes. Allez. Ok. Alors, on a la carte de la famille encore avec vous. Alors, il y a un conflit. Famille, soins, gestation. Il y a bien un projet, là. On a la carte de la gestation. Alors, on a un conflit familial. On a la carte de la famille. On l'avait en début aussi, hein, la carte de la famille. Il y a une réunion familiale là qui va se profiler pour vous au mois de décembre. Alors, on a la conviction ici. Partager les mêmes valeurs. Alors, on a bien un rendez-vous. Discussion ici. Vous voyez, il y a vraiment une discussion là au mois de décembre. Alors, par contre, on nous dit c'est complètement bloqué là. Ah, là, on nous dit non. Il y a retour en arrière possible. Alors, ouais. Alors, ici, on a la carte. Refus de l'engagement. Déplacement. Sérénité. Alors, il y a un blocage là pour le mois de décembre. Il y a un rendez-vous qui ne se fait pas. Ou ouais, on prend un rendez-vous. On veut fixer un rendez-vous, mais on n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord sur les rendez-vous, sur un déplacement.
sur une retraite peut-être. Parce que là, on a la carte de la sérénité et on avait la carte, le Capricorne, c'est le 12e signe par rapport au vôtre. Donc, on parle de la retraite aussi peut-être. Il y a un déplacement, se retire ici, on fait une retraite, un break peut-être. Parce qu'ici, on nous parle de rupture, officialisation pour l'automne. Là, c'est jusqu'au 22 décembre. Il y a quelque chose qui se fait pas. Une séparation. Ouais, il y a un blocage par rapport à une union, par rapport à une concrétisation. Il y a une concrétisation qui se fait pas là. C'est ça, vous voyez, parce qu'on vous demandait de modérer les choses. Donc là, c'est bloqué pour le mois de décembre. Au niveau familial, au niveau du projet, là. Ouais, il y a un conflit ici, vous voyez, conflit familial. Alors ici, on nous parle d'une femme, par rapport à une femme, par rapport à un soin ici, à un projet. Ouais. Donc là, c'est bloqué ici, ouais. C'est bloqué par rapport à un projet. Ouais. On parle de soins et gestation. Alors peut-être une grossesse aussi, peut-être qui ne se fait pas ou qui ne sera pas programmé, ou un projet, un futur projet. Mais on n'est pas prêt pour ça. En tout cas, voilà, là on nous dit c'est, vous voyez, rupture ici. On avait la carte, voilà, de quelque chose qui se dit pas, qui se fait pas ici. Hein. C'est bloqué, hein, ça revient. Ça se fait pas là au mois de décembre. Vous voyez, c'est bloqué. Rupture officialisation pour l'automne. Donc c'est pas là. Ça se fait pas là. Ouais. Il y a un blocage. Alors on va aller voir avec l'oracle de la Famanka pour voir si on peut nous donner un petit éclaircissement sur ce blocage-là. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui ne s'officialise pas et du coup, il y a un rendez-vous manqué là peut-être au niveau juridique, peut-être que ça se fait pas là. Hein, parce qu'on avait la question juridique là qui revenait de la justice. Ou c'est pas le moment, c'est pas le bon moment aussi, c'est possible. Allez, on y va pour la carte des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Verseau pour le mois de décembre? Allez, quel est ce blocage par rapport à cette non-officialisation? Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas au rendez-vous. Relation miroir. Alors là, on parle à soi-même ici. Nettoyage émotionnel. Blocage temporel. Dépendance affective. Lien d'âme fort. Ouais. Alors on a le partenaire, l'ex-partenaire. Ouais, il y a un rendez-vous ouais, amoureux peut-être qui se fait pas. Il y a un nettoyage émotionnel. Il y a un blocage au niveau du temps, hein, c'est ce que je vous disais là. C'est le temps, c'est pas le bon moment, ça se fait pas là en fait. Ouais. Ça ne se fait pas là. Ouais. C'est pas bon ici. Vous voyez, nettoyage, relation. On parle à soi-même. Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière. Parce que je sais pas si ça apporte quelque chose en plus. Je mets un petit peu de lumière, je ne sais pas si c'est mieux. Alors voilà, c'est un blocage ici au niveau émotionnel, hein, la relation miroir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la relation miroir? Alors attendez, je vais vous dire un petit... ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des mémoires ici? Cette carte indique que vous possédez des mémoires liées à une relation miroir, qu'elle soit passée ou encore présente. Cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Ah, c'est une relation karmique miroir, là, on parle là, de ça. En fait, voilà, nettoyage émotionnel. Il faut libérer vos émotions ici, hein.
des défauts, des expériences, des traumatismes, vous restez bloqué sur le passé. Hein. Donc là, il faut un nettoyage émotionnel pour que ça puisse se débloquer dans le temps. Hein. Vous voyez, on avait dépendance affective là. Relation miroir, ouais, si vous êtes bloqué voilà, sur une relation d'un ex-partenaire ou d'un qu'elle soit présente aussi, ça vous renvoie à tout le blocage enfoui en vous. Parler des ennemis cachés, hein. Dans les ennemis cachés, ça peut être aussi effectivement les dépendances affectives, les blocages émotionnels, etc. Donc là, c'est bloqué pour le mois de décembre. Alors, on fait un tirage rapide sur la vérité cachée, là au niveau justement relationnel. Alors, quels sont les messages cachés là pour les Verseaux pour le mois de décembre? Alors, Verseau, mois de décembre. Qu'est-ce qui est bloqué, qui est caché ici au niveau des vérités? Alors, pour le mois de décembre. Alors, j'ai caché I really am from you. Ouais, c'est ça, c'est les vérités cachées, vous voyez, là on le retrouve. Je cache ce que tu représentes pour moi réellement. Enfin, ce que je représente réellement pour toi. Tu me parles en musique, à travers la musique. Tu étais la meilleure chose dans ma vie. Vous voyez, c'est ça, hein, la relation, ce qui est caché. Hein, vous cachez vos émotions, là. Ouais. Donc, il y a une libération à faire, là, hein, au niveau des émotions cachées, de la dépendance affective. Vous rejouez, en fait, les mêmes scènes que les relations précédentes. Et c'est pas bon, c'est ça qu'on vous dit. C'est pas bon, là. Ouais. C'est ça le blocage, mes amis Verseaux. Alors, on va terminer par un petit message pour le mois de décembre de l'oracle Ho'oponopono. Alors, pour les énergies, alors, il y en a deux qui sont sortis. Alors, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes, retrouvant cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Voilà le travail qu'il y a à faire, mes amis Verseaux. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Vous avez dit, hein, il faut changer votre point de vue, là, changer votre regard. Autre, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nouveau un monde de paix et de félicité. Très bien, mes amis Verseaux, je vais rester sur cette note. Je vous souhaite un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos émotions. Et de vos actions, pardon, j'étais partie sur les émotions, pardon, libre de vos choix et de vos actions. Très bien, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci. Et merci pour vos abonnements, vos messages, c'est très gentil. Merci, au revoir.